Salut à tous. Aujourd'hui, on a fini de pratiquer. On va reprendre cet après-midi. Travail sur les 5 éléments, sur le Douyin, également sur le Tuisho. Là, on est quelques-uns. Voilà, on part avec les petits loulous. On va aller se faire un petit tour en ville, histoire de découvrir les environs. Parce que c'est ça aussi qui est bien quand on voyage, c'est de s'ouvrir, comme je le disais, aux autres cultures. Et pour ça, en fait, il faut aller voir un petit peu comment les gens vivent ici, même si c'est pas trop différent de nous Français. Les Italiens sont un peu comme nous quand même. Mais en tout cas, c'est quand même bien de voir un petit peu ce qu'il en est. Ça enrichit. Donc les cigales, on est entouré de forêts. C'est très tranquille. Et donc très reposant. Allez, on se dit à tout de suite pour le petit village de Predapio. Alors nous voilà dans le centre de Predapio. Voici le style d'architecture. C'est assez austère quand même. Voilà. Je pense que c'est une église qui est au bout. Ou la mairie. Ça ressemble à une église quand même. Et puis on va se prendre un petit café. Alors ici les prix c'est pareil, c'est vraiment moins cher. Les cigarettes 4,70 pour les fumeurs. Et puis on va se prendre un petit café. Bon, finalement Predapio, il n'y a rien à vraiment montrer, donc on va pas perdre de temps sur rien, parce que franchement il n'y a rien à montrer. Demain, on va à Florence, donc je pense que je ferai une vidéo un peu plus sur la ville de Florence. Ça devrait être un peu plus joli, forcément. Donc là, on va retourner aux ateliers de Douyin Fa, poussée de main, Tuisho. Je vais essayer de faire un petit peu une vidéo par rapport à ça. On se dit à tout de suite. Nous voilà arrivés donc pour le travail de l'après-midi. Donc il y en a déjà qui commencent un petit peu. Donc ça aussi c'est important, savez-vous, dans les arts martiaux, on nous donne du travail, on a un prof qui nous donne du travail, mais bien souvent on a cette fainéantise, cette flemme de ne pas vouloir travailler seul pour soi. Et en fait ça fait vraiment partie de la pratique aussi, c'est de se retrouver seul face à son travail et de tester les choses par soi-même. Ce n'est pas seulement avec les cours que l'on a à faire avec le professeur que l'on arrivera à progresser énormément. Forcément, nous aurons besoin de travailler par soi-même. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas pour tout. À partir du moment où il y a des cours, que ce soit de la musique, de la peinture, enfin ce que vous voulez, si vous n'en faites pas par vous-même, si vous ne retravaillez pas vous-même, vous ne progressez que très modestement. On ne progressera pas au même rythme si en plus on fait du travail pour soi. Donc c'est ce qu'on fait aussi les matins avant que les cours avec Georges commencent. Souvent nous commençons à pratiquer par nous-mêmes des petites formes de révision et puis on revoit du travail entre anciens, ce qui nous permet de rester un petit peu dans le groove et puis de ne pas perdre ce qui nous a été donné. Savoir s'adapter, on en parlait la dernière fois. Ici, vous voyez encore une fois, il y a des débutants, il y a un peu de tout niveau. Donc il est important de pouvoir adapter un programme pour tout le monde, pour que tout le monde puisse travailler. Et c'est possible. Bien sûr que l'on aura des difficultés si on est débutant, mais il suffit simplement de suivre le mouvement. Donc le regard va être important pour pouvoir suivre, et c'est une des notions aussi premières des arts martiaux. Quand on commence, on demande souvent aux débutants de reprendre cette notion de regard et d'attention du coup, et de copier, savoir copier et refaire ce que l'on voit. Donc débutant ou confirmé, on doit pouvoir faire le même travail, bien sûr, il sera fait différemment, avec une intention, une intensité différente, mais dans tous les cas, on doit pouvoir travailler.
Donc là on est sur un travail de manipulation du bâton sur les 3 niveaux, terre, homme, ciel. Donc, bien sûr je ne vais pas montrer l'ensemble du travail puisque le but n'est pas là non plus. Il faudrait vous inscrire, suivre des cours. En tout cas ça vous donne une vision un petit peu de ce qu'est un stage et du travail proposé. Le bâton est une arme vraiment très intéressante à travailler. En fait, on dit que c'est la mère des armes. Parce que si vous mettez une pointe au bout, ça devient une lance. Vous mettez un tranchant sur le côté, ça devient une hallebarde. Vous le sciez en deux, ça devient le double bâton, ou le nunchaku, ou le fléau. Enfin bref, en tout cas, le bois est donc cet élément que vous pouvez trouver un peu partout. Et donc ça vous fait une arme assez facilement et pour pas cher. Vous allez dans une forêt, vous prenez un bout de bâton, et ça vous fait une arme. Bon, on se rend compte que justement cette arme va nous aider à nous structurer. Pourquoi? Parce que dès qu'on nous met un objet dans les mains, quand on fait les choses sans rien, ça devient assez simple. Et dès qu'on a un objet, on se rend compte, des fois on panique un petit peu, surtout quand il y a des manipulations, ça commence à tournoyer un petit peu dans tous les sens. Et là, en fait, il y a un petit peu panique à bord. Donc c'est aussi un outil qui va permettre à notre corps de se structurer. Et donc ça va être un outil vraiment très efficace et utile pour pouvoir se structurer beaucoup mieux. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se voit demain, donc je pense qu'on va aller à Florence. Enfin, je pense, c'est sûr. Et donc je vous emmène avec moi à Florence. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez plein de pouces bleus. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. On vient de passer les 235 abonnés. Merci pour tous les nouveaux arrivés. J'espère que ça vous plaira. Allez visiter un petit peu les playlists. Et puis on se dit donc à demain. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。